créé en octobre, 27 octobre 2016. On est en train de finir un tour de financement de 1,4 million d'euros et j'ai 13 salariés. Pour vous dire comment ça peut aller vite. Voilà. Sachant que la première, je considère que je l'ai plantée. Donc ça va faire l'objet de ce que j'ai envie de vous dire et je vais vous expliquer pourquoi j'ai planté la première. Mon parcours, en fait, j'ai eu 20 ans, je suis né en fait il y a 17 ans aux industries électriques et gazières. Enfin non, en 97 j'ai été recruté. Voilà. Après 17 ans, j'ai décidé de partir. Donc en 2014, ça va faire à peu près 2 ans que je suis parti en SMH, que j'ai signé ma convention d'SMH. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 2-3 réorganisations où j'étais mis un petit peu sur le carreau, je me suis aperçu que le marginal séquent que j'étais, qui était très intéressant tant qu'il était à des niveaux cadres inférieurs, parce que tout le côté innovant que je pouvais apporter dans des postes, ça pouvait être intéressant pour mes managers. Au bout d'un moment, quand on arrive à un certain niveau de la hiérarchie, on commence à emmerder. Et finalement, quand on nous a fait comprendre au bout d'une ou deux fois que finalement le poste qu'on nous offrait c'était une opportunité et que finalement c'était un truc qu'on avait collé là à un moment donné, même si finalement le dernier poste que j'ai occupé c'était dans l'innovation, c'est-à-dire que je siégeais, par exemple je représentais NJ chez Incubaliance, j'allais repérer des startups et l'idée c'était, Incubaliance, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un incubateur d'entreprise et j'allais repérer des startups avec lesquelles je devais bâtir des partenariats, construire des business models innovants qui serviraient à nos clients B2C puisque j'étais à Dolce Vita. Cette poste-là, tout en étant une verrue, a été à l'origine de la direction innovation et marketing de Jean-Louis Blanc, parce qu'on était en expérimentation. Finalement, ils ont décidé de passer à une dimension bien supérieure. Je ne dis pas que c'est notre solution a été un POC de cette direction. Voilà, donc je me suis rapproché à ce moment-là des startups. J'ai vu ce que c'était qu'une création d'entreprise. J'ai plutôt un parcours en RH, malgré ce dernier poste. Donc 3 ans dans ce dernier poste, mais avant ça, c'était que de parcours RH, plutôt dans l'innovation. Et c'est une matière que j'enseigne. C'est-à-dire que j'enseigne à des Master 2 tout ce qui est modèle disruptif en RH ou, d'une manière plus globale, comment créer de nouveaux modèles, de nouveaux business models qui vont faire de la valeur, créer de la valeur pour des clients finaux. Ça, c'est une matière que j'enseigne. Et donc, du coup, quand je suis parti en 2014, après 17 ans dans des fonctions technostructure, où je me suis dit quel business je vais créer, je me suis dit la seule chose que je puisse faire, puisque je ne sais rien faire, c'est du conseil. Donc j'ai créé une boîte de conseil en innovation sociale. J'avais un bon réseau. J'avais un très très bon réseau qui était plutôt des RH de grandes entreprises. Et ma problématique, c'est que je me suis aperçu que finalement mon réseau ne m'apportait pas de business. C'est-à-dire qu'il lisait mes mails, je faisais un blog, je faisais un certain nombre de choses. Vous pouvez regarder, mon site est encore actif. Il s'appelle Anami, A-N-A-M-Y. C'est les initiales de tous les membres de ma famille. Donc depuis, il y a un enfant de plus. Hein. J'ai 4 enfants, voilà. Donc malheureusement, il a fallu que je change de boîte parce que je ne pouvais plus rajouter une nouvelle lettre. Donc du coup, ça m'a obligé à changer de boîte. Voilà, Anami, conseil innovation sociale. À un moment donné, je me suis dit, mais tiens, j'arrive pas à trouver mon marché parce que mon réseau ne me permet pas de vivre. Donc je signais quelques contrats, etc. Mais ce n'était pas de quoi vivre. J'ai monté mon site internet. C'est très l'histoire du site internet. J'ai un copain qui me dit, comment tu accèdes à tes clients? Ben, moi j'ai mon réseau. Enfin, oui, mais ils te commandent? Non. Alors comment tu accèdes à tes clients? Tu as un site internet? Je fais, non. Et je dis, mais toi, tu as fait comment pour monter ton site internet? Et il me dit, j'ai payé 5 000 euros. Ah oui, d'accord. Donc du coup, je suis allé voir en ligne. Il y a plein de MOOC disponibles. En une semaine, j'ai monté mon site. J'ai appris ce que c'était WordPress. Je ne savais rien. Je partais du... Je ne savais rien. C'est-à-dire que jusqu'à créer un compte sur
sur un site internet OVH. Je peux vous assurer que quand vous avez quelqu'un de l'informatique de chez OVH, c'est comme si vous vous adressez à quelqu'un de l'informatique de chez Engie. Vous avez l'impression de comprendre l'ensemble des mots qu'il vous dit, vous les répétez et puis vous vous dites ah ben merde, alors j'ai pas compris le sens de la phrase. Et ben c'est pareil. Donc OVH, c'est ça, jusqu'à un moment donné, on m'a parlé de termes, etc. Petit à petit, on y arrive. Et en une semaine, j'ai monté mon site, WordPress, etc. Finalement, après coup, c'est super simple. Mais je peux vous le dire qu'après coup. Donc je vous invite à créer votre propre site et ne pas investir. J'avais un peu de temps. Mais par contre, je peux vous dire que plusieurs fois, j'ai terminé à 1 ou 2 heures du matin. Le souci, c'est que c'est pas tellement la technique, le site en lui-même qui est compliqué. C'est le contenu. Parce qu'après, une fois qu'on a un site, il faut l'animer, etc. Il faut faire un blog. Donc j'étais lu, j'utilisais Twitter, voilà, mais bon, le chiffre d'affaires, il décollait pas. Donc après, je me suis dit, ben, finalement, mon réseau, c'est peut-être pas mes vrais clients. Donc effectivement, quand on est dans un modèle d'innovation sociale, mon réseau étant essentiellement dans des grands groupes, je me suis dit, ben, peut-être que c'est trop risqué pour eux de changer des modèles RH. Donc peut-être que ma vraie clientèle, c'est des RH opérationnels. Donc comment les cibler? Il existe des rencontres où on peut rencontrer des DRH, c'est-à-dire qu'il y a tout plein de réseaux. Hein. Dans tous vos domaines, vous trouverez des réseaux d'experts. Voilà, ça s'appelle alors il y a le trophée des DRH, mais là c'est, j'ai oublié, c'est à Deauville, Top DRH, salon Top DRH. On paye 5 000 € et on a des rendez-vous qualifiés. Je rencontre tous les DRH opérationnels, une dizaine des très bien, hein, DRH du BHV, DRH, enfin vraiment une cible qui m'intéressait particulièrement. Sauf que je me suis aperçu que quand ils venaient à ce type de réunion, ils avaient déjà une solution dans la tête. Et donc ils venaient chercher une solution formation, alors que moi j'étais en amont de leur problématique. Donc je me dis merde, mon business model, c'est pas ça, c'est ma vraie clientèle, ce sont des DG d'entreprises qui ont une vision sociale et qui veulent faire de leur RH un facteur clé de succès. Manque de peau, c'était pas mon réseau. Je me suis dit là, il faut que je pivote parce que je voyais que les aides qui m'avaient été données arrivaient à échéance. Et donc quand on a 3 enfants et avec la volonté d'en faire un 4e à nourrir, c'est important de trouver des solutions. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le terme de sérendipité, c'est l'art de savoir saisir les hasards heureux. C'est la matière que j'enseigne en fait, c'est-à-dire qu'il vous arrive quelque chose, vous le traduisez en opportunité de business. Moi je me suis trouvé devant un restaurant, le restaurateur m'a dit je suis désolé, mon serveur est malade, je ne peux pas vous recevoir, soit vous attendez très longtemps et donc il dégradait sa qualité de service, soit vous allez manger ailleurs et donc il perdait du chiffre d'affaires. Et là ce jour-là je me suis dit mais c'est pas possible qu'avec 10 millions de chômeurs en France, on ne puisse pas trouver une solution alternative qui nous permettrait de géolocaliser quelqu'un à proximité, de lui envoyer un message, de signer électroniquement un contrat, etc. Technologiquement, on sait tout faire. Et j'ai eu cette idée-là en tête. Et puis, donc, du coup, j'ai fait appel à mon réseau en disant tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien rencontrer un développeur informatique. Donc, ça me permet de vous dire de l'importance des réseaux. Ça, ne vous lancez jamais seul. Et donc, j'appartenais à un réseau d'entrepreneurs. On m'a présenté quelqu'un qui est devenu mon associé. On a lancé l'idée il y a à peu près 1 an, on a créé la boîte en octobre, on a intégré l'accélérateur de Polytechnique, on développe, on lance l'application là la semaine prochaine. C'est une application qui s'appelle Vite On Job, et comme son nom l'indique, c'est pour être vite on job, c'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'ensemble des actes nécessaires à une embauche, de la recherche géolocalisée jusqu'au bulletin de paye. C'est-à-dire que vous pourrez recruter, en tant qu'employeur, vous pourrez recruter n'importe qui en quelques minutes, quelques clics. Et donc on s'adresse au marché des contrats de très courte durée qui actuellement se transforment en emploi au noir. Voilà, donc on est sur l'ubérisation de l'emploi, mais de manière vertueuse, parce que tous les gains que l'on fait au travers de la dématérialisation de tous les actes nécessaires à une embauche, on les redistribue aux salariés. Voilà, j'arrête la pub, mais c'était pour vous dire que dans toute cette histoire, j'ai bénéficié d'un certain nombre d'aides. Pourquoi? Parce que ma plus grosse difficulté, je l'ai vécue le jour où j'ai reçu mon extrait CABIS. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un extrait CABIS. C'est la carte d'identité de l'entreprise.
j'étais dans une pépinière, première chose effectivement, parce que j'avais le choix entre aller dans une pépinière ou travailler à domicile. Travailler à domicile, vous mettez de côté parce que vous perdez le tarif agent. Donc il vaut mieux aller dans une pépinière, sachant qu'il y en a certaines qui sont très peu chères. Et au moins pendant 2 ans, ça m'a permis d'avoir encore le tarif agent. Donc dans une pépinière, vous êtes avec d'autres entrepreneurs. J'ai malgré tout l'assistante de la pépinière qui m'apporte mon courrier. J'ouvre mon courrier, je vois mon escricabi, je me dis ça y est, c'est parti. Ma boîte est créée, je me retourne, personne. Et là, je me dis, j'ai un coup de blues qui me... Et vraiment, je l'ai ressenti comme ça, je dis merde. Pendant 20 ans d'activité professionnelle, toutes les bonnes nouvelles, j'ai toujours eu l'occasion de les partager avec quelqu'un. Et là, j'ai un super moment à partager, je suis seul. Et je peux vous dire que je l'ai vraiment vécu, c'était l'un des plus beaux moments, puisque c'était vraiment la création de ma boîte. Je l'ai vécu vraiment comme une difficulté. C'est à partir de là que j'ai compris que mon avenir, je réussirais ensemble ou je perdrais tout seul. Et c'est pour ça que j'ai intégré des réseaux, c'est pour ça que j'ai continué à discuter avec mes anciens collègues, comme Vincent. Et donc il y a des gens qui peuvent vous aider, qui sont des coachs. Il y a le réseau Entreprendre qui peut vous donner à la fois de l'argent et un appui d'un autre chef d'entreprise de votre secteur qui viendra vous guider en disant attention, tu as bien pensé à ton business plan, attention, ta com, attention, etc. Il y a aussi un certain nombre, je vois là, il y a une tour qui s'appelle EG, mais il y a une association d'anciens cadres dirigeants qui s'appelle EG qui m'a accompagné aussi. Je dirais que l'appui il était plus un espace où je pouvais discuter. C'est-à-dire que quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas toujours dire à ton collègue Pépin, ouais, ben, ça va pas très bien, ou alors je vois pas ça, etc. Parce qu'on a tous des querelles d'ego. Bien évidemment, on est les plus beaux, on est les plus forts, et puis c'est notre entreprise, etc. Donc il y a quand même des espaces où on peut discuter avec des gens. Et par exemple, cette association d'anciens cadres dirigeants qui ont envie de nous aider. Il y a plein de gens qui ont envie de nous aider en fait. D'abord, on apparaît comme des héros, alors que pour moi, le courage était plus de rester dans mon poste. On me dit, t'es courageux d'être parti. Je dis non, pour moi, maintenant, vu que la façon dont je le vis, c'est que j'étais plus courageux de rester dans un poste où je ne me plaisais pas, où je ne sentais pas, parce que une trajectoire professionnelle, elle est comme ça, puis à un moment donné, elle est là. Et quand on sait qu'on a atteint ici, moi je me suis dit à un moment donné, soit je peux rester ici effectivement et trouver du plaisir, mais peut-être plus à l'extérieur de l'entreprise, soit je crée ma propre boîte, et ça c'est l'âge de la quarantaine qui fait qu'à un moment donné on se pose ce type de questions. J'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit vas-y, tu es malheureux, donc vas-y, ça sert à rien. Et puis avec, on part quand même avec de gros filets, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut toujours revenir avec une garantie de 3 mois. L'essentiel c'est d'avoir toujours 3 mois de trésorerie devant soi pour être sûr d'avoir des salaires, ne jamais s'engager comme caution sur des prêts. Voilà, c'est un certain nombre de choses à savoir. Et puis aussi, ne cherchez pas à avoir un maximum de fric en partant. C'était mon erreur. C'est-à-dire que je suis parti avec une somme de l'entreprise, je ne dis pas qu'elle était énorme, mais du coup j'ai cru que j'avais le temps. Et j'étais un peu comme un chien fou qu'on libère, vous savez, quand il a été longtemps dans une voiture, on les libère dans le gazon, il va à droite, à gauche, etc. Mais c'était ça, c'est-à-dire le directeur de la pépinière, il me voyait tous les jours avec une nouvelle idée. Comme je suis un innovateur, mais qui fait calme-toi, fais un business model, etc. Puis jusqu'au jour où j'ai vu justement ma problématique de trésorerie qui arrivait à échéance, et là je me dis, bah, putain, il faut que tu te bouges le cul. Donc du coup, ça a été le cas, j'ai trouvé mon associé. Lui ayant aussi, étant vraiment le complément, c'est-à-dire on est en phase sur les valeurs, on est en phase sur nos méthodologies que j'appelle effectuantes, c'est-à-dire si vous ne savez pas ce qu'est l'effectuation, allez sur le Xerfi Canal, ça vous avez des ressources en ligne qui sont extraordinaires, Xerfi Canal, Xerfi Canal, vous mettez un mot pour avoir juste une culture, pour parler en famille, etc. Vous voulez faire croire en société que vous êtes savant, vous mettez quelques mots, des fois sérendipité, vous allez le retrouver aussi. Vous verrez la phrase de Pasteur, les hasards heureux ne profitent qu'aux esprits bien préparés. Tout ça, enfin,
Vous avez un certain nombre de ressources qui peuvent vous aider. Je me suis perdu dans l'idée que j'avais. L'effectuation, oui. L'effectuation, c'est vraiment un modèle de création d'entreprise auquel je crois. Je suis né dans une entreprise EDF et Gaz de France, à l'époque où on était dans une posture très causale, où on part d'un gros budget avec des objectifs à atteindre et c'est très formalisé. C'est le modèle complètement différent. Le modèle effectuation, c'est qu'on part de ce qu'on a comme ressources, comme compétences, et on se construit des objectifs petit à petit. Et c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que petit à petit, on rajoute des ressources, on rajoute des moyens, on rajoute des compétences, et la boule est capable, par la suite, de prendre la force d'une avalanche qui fait que on peut, nous c'est notre ambition avec notre start-up, c'est d'être le leader européen de la mise à disposition responsable de personnel. On est en compétition, on va être en compétition avec Manpower. Et pourquoi? Parce qu'on est une porte d'entrée sur l'emploi. Donc quand les gens auront téléchargé l'application sur leur téléphone, qu'ils auront l'habitude de trouver du travail avec nous, si c'est pour 1, 2, 3 jours, ok, mais si c'est pour plus long, on aura aussi des contrats de plus long terme. Donc pourquoi passer par d'autres canaux alors que nous on offre entre 10 et 30% de pouvoir d'achat en plus. Donc forcément on va attaquer des gros du secteur et on va avoir une puissance de frappe assez intéressante. Cet après-midi je négocie avec SFR un contrat de partenariat pour qu'ils communiquent avec nous, qu'ils communiquent sur notre solution en septembre. Ce que je voulais vous dire, donc c'était ça, c'était ne partez pas avec trop de moyens parce que vous croyez que vous êtes fort et finalement il vaut mieux avoir une méthode très agile, commencer petit, avoir des réussites, se dire c'est exactement la méthode marketing que je vais utiliser. J'ai 5 canaux de distribution, je vais les tester, je teste une phrase, je vois si ça sur Facebook si ça marche pas je change un mot, je relance sur 100 personnes, je regarde le taux de rebond sur mon site, etc., etc. Et une fois que je sais qu'il y a une phrase qui marche mieux que les autres, je la généralise. Et ça, je peux vous dire que c'est pas coûteux. Et c'est vachement rassurant parce que vous savez beaucoup mieux, vous avez une meilleure visibilité sur ce qui peut être un succès ou ce qui peut ne pas être. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci.